Bismillahirrahmanirrahim. Suite à la vidéo précédente sur le Lean Management, dans laquelle on a parlé sur la philosophie Lean comme un style de management qui nous permettra d'arrêter l'hémorragie de la réserve en devise, les gens se demandent en quoi consiste le Lean Management. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de donner plus de détails sur la philosophie Lean. Alors on va commencer à définir le Lean. Le Lean avant tout, c'est de commencer à penser autrement. On dit, face au monde qui change, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Alors Albert Einstein donne une définition de la folie. Il dit, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le mot lean, c'est alléger ou bien dégraisser. Moi, je préfère le mot agile. Le lean management est une philosophie soutenu par des dizaines d'outils permettant des centaines de possibilités, ce qui nous permet d'avoir des milliers de solutions pour un même but, qui est de gérer, produire, générer, concevoir, livrer, contrôler au plus juste, le plus simplement, le plus facilement, de la façon la plus logique, en harmonie avec les attentes de notre peuple. C'est-à-dire, c'est produire au plus juste, qui est dans le délai juste, avec une quantité juste, la qualité juste et surtout au coût le plus juste. En pratique, on se focalise sur le concept de la valeur ajoutée par l'intermédiaire d'utilisation de bonnes pratiques et de concepts clés. On a deux types de valeurs ajoutées. Premièrement, la valeur ajoutée réelle. Deuxièmement, la valeur ajoutée administrative. Dans ces deux cas, on améliore les processus. Par contre, on a aussi des activités à non-valeur ajoutée et il faut les éliminer. C'est les activités à non-valeur ajoutée qui nourrissent la bureaucratie. Donc, si on a des activités en cours, il y a des activités à non-valeur ajoutée. On va donner un léger historique du Lean Management. Donc, ça a commencé en 1900 avec Ford, puis en 1960 avec le modèle TPS, c'est un modèle de Toyota. En 1975, c'est l'MRP2, et puis en 1990, il y a eu l'apparition de l'ERP et la Supply Chain Management, puis on a passé au Lean Production. Tout ça, c'est toujours dans l'industrie automobile. L'histoire de Lean se généralise. Donc le modèle Lean se généralise. Donc en 1990, c'est l'industrie automobile. En 2000, c'est toutes les industries. En 2008, les services. En 2010, les PME, PMI et l'État. On note ici qu'en France, la Direction générale de modernisation de l'État, en 2010, lance un plan Lean très ambitieux pour faire face à la crise économique suite à la hausse du prix du pétrole. Les trois composantes du Lean sont les principes pour guider, les méthodes pour agir et l'organisation pour impliquer. Les sources de dysfonctionnement des processus sont les gaspillages, la variabilité et la rigidité. Pour les gaspillages, on va dire une entreprise qui adopte la production sans gaspillage utilise moins de tout comparativement à une entreprise qui s'en tient à la production en masse. C'est-à-dire, elle utilise la moitié de l'effort humain dans l'usine, la moitié de l'espace de production, la moitié de l'investissement en outils, la moitié des heures consacrées par l'ingénierie pour concevoir un nouveau produit. De plus, elle réduit de plus de la moitié la quantité de stock requis sur place, ce qui double sa trésorerie, ce qui réduit les défectuosités. Ce résultat est le fruit du Lean Management. Tout ça veut dire qu'on peut doubler la valeur ajoutée avec les mêmes ressources, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Les variabilités sont à tous les niveaux. Elles génèrent des gaspillages et des surcharges au niveau des tâches. La rigidité peut être considérée comme résister à la tentation de changer les politiques, les plans ou les stratégies, de répondre aux besoins changeants et des facteurs externes. Donc la rigidité peut être dévastatrice pour une institution, cependant le peuple
peut devenir frustré à l'égard des responsables qui hésitent à adopter des stratégies émergentes dans des situations de résolution de problèmes. Quels sont les objectifs du Lean Management? On a cité dans la vidéo précédente l'ancien modèle ou bien l'ancien paradigme. Donc on a en haut de la pyramide, on a le boss, celui qui décide et tout le reste, c'est des exécutants. Avec le Lean Management, on veut avoir le modèle suivant, c'est-à-dire développer des leaders, des résolveurs de problèmes et surtout des coachs à tous les niveaux. On a besoin d'avoir du management visuel, qui est en quelque sorte la transparence dans la gestion, qui nous permettra la résolution des problèmes et l'amélioration continue à tous les niveaux. On va donner l'exemple du Japon. Le Japon, un pays économiquement ravagé après la Deuxième Guerre mondiale et faible en ressources naturelles, par le biais de Toyota, une entreprise très ambitieuse, est devenu un pays très développé. Albert Einstein dit, le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion. Mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut changer de paradigme et changer sa manière de penser. Pour d'autres vidéos, vous pouvez nous rejoindre sur les liens suivants. Nos compétences, c'est amélioration continue et résolution des problèmes. Et je vous remercie de votre attention.